J'ai une question pour vous. Qui parmi vous a été le premier à l'école toute sa vie? Toute sa vie, premier de l'école. Bien. Menteur. Bien. Dans exactement 9 minutes 30 secondes, je vais vous rendre fiers de ne pas avoir été tout le temps premier de la classe. Vous allez rentrer ce soir et vous allez dire à votre conjoint, à votre femme, à vos enfants et à vos parents et à vos amis, Alhamdoulilah, Dieu merci, je n'ai pas toujours été premier de la classe. Bien, en 2007, lorsque j'ai lancé mon blog, j'ai commencé à étudier la vie de plusieurs personnages qui ont réussi dans leur vie. Et donc, chacun a réussi dans son domaine, chacun a réussi d'une façon différente, mais il y avait une chose que partageaient tous ces personnages, une chose qui m'a intriguée, et en fait qui consiste en le fait que ces personnes et ces personnages, aucun d'eux n'a vraiment réussi à l'école. Et certains parmi eux ont même interrompu leur cursus scolaire. Et d'autres n'ont même pas accédé à la scolarité pendant une longue période. Et donc, ça m'a un peu inquiété, et ensuite ça m'a frustré lorsque je me suis rappelé des années où les parents, les professeurs et les enseignants nous disaient il faut travailler dur, il faut avoir les meilleures notes, il faut être parmi les premiers pour accéder aux meilleures écoles. Mais en fin de compte, je constate, et la réalité est la suivante, c'est que tous ceux qui ont réussi dans l'école de la vie n'ont pas forcément été les premiers de la classe. Donc il fallait que je réponde à la question suivante. Pourquoi est-ce que ce n'est pas nécessaire de réussir à l'école pour réussir dans la vie? Ou encore, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lien direct entre la réussite scolaire et la réussite dans la vie? Parce que, prenons des personnes que vous connaissez très bien comme Bill Gates, Steve Jobs, qui ont des entreprises, eux, ils emploient les premiers de la classe. Ils ont quitté l'école quand? Ils ont quitté l'école tous les deux à la première année à la faculté. Et de comment ça se fait que nous qui cherchons à être les premiers de la classe, nous finissons par travailler dans des entreprises dirigées par des personnes qui peut-être ne savent même pas lire et écrire. Et donc là, j'ai commencé à chercher, et heureusement, j'ai eu la bonne approche dès le début. Du coup, j'ai pas eu à chercher beaucoup. Donc j'ai commencé par relever les qualités que partagent ces personnages et qui ont permis à ces personnages de réussir dans la vie. Et donc j'en ai découvert 5. Et ensuite, j'ai essayé de voir ces qualités dans le système scolaire, dans le monde entier, comment ces qualités sont-elles développées, ou en tout cas appréciées, ou aménagées dans le système scolaire. Et là, j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que j'ai découvert que ces qualités, non pas seulement qu'elles ne sont pas développées au sein du système scolaire, mais c'est qu'elles sont même réprimées dans le système scolaire. Autrement dit, si vous avez le malheur de posséder une ou plusieurs de ces qualités, soyez sûr et certain que vous ne pouvez pas réussir dans le système scolaire. Mais quand vous allez arriver dans la vie professionnelle, vous allez avoir besoin de ces qualités. Et donc la première qualité est le fait d'être passionné. Est-ce que vous pouvez imaginer cette discussion avec Einstein? Vous rencontrez Einstein, vous lui dites « Alors Einstein, apparemment tu adores la physique, n'est-ce pas ?» Et vous dites « Mais non, je déteste la physique. Tu sais, j'ai fait la physique juste parce que mes parents m'ont obligé de la faire. Et sinon, bon, je la déteste, mais bon, alhamdoulilah, j'ai eu de la chance, j'ai découvert quelques théories, prix Nobel, tout ça, bon, ça, j'ai eu de la chance. » Ou encore, est-ce que vous pouvez parler avec Bill Gates et vous lui dites « Alors Bill Gates, apparemment l'informatique, c'est votre passion. » Et vous dites « Mais non, c'est juste le destin qui m'a poussé à faire l'informatique. » Alhamdoulilah, ça a bien marché. Est-ce que vous pouvez imaginer ce genre de discussion? C'est impossible parce qu'on sait que ces personnes-là sont passionnées. Alors qu'est-ce que c'est que la passion? La passion, c'est
le fait d'avoir une approche émotionnelle et sentimentale vis-à-vis d'un travail. Et si vous avez le malheur d'avoir cette qualité à l'école, vous allez tomber amoureux de certaines matières, vous allez travailler beaucoup, et vous allez détester d'autres matières que vous allez travailler moins. Et dès que vous allez accéder au collège, vous allez découvrir ce qu'on appelle le coefficient des matières. Le coefficient des matières, jamais le directeur viendra au début de l'année vous dire « Alors, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes les maths? Donc on va enlever le coefficient. Ah, tu n'aimes pas la physique? On va réduire le coefficient. » Jamais ça va se passer comme ça. Le coefficient est déterminé. Si vous êtes dans les maths, la physique et les langues ont le coefficient le plus élevé, si vous adorez la géographie et l'histoire et que vous voulez travailler beaucoup et que vous détestiez les maths, bah jamais vous allez voir une bonne note ou la première note à l'examen. Et du coup, vous allez tout le temps entendre ce genre de commentaires. Ils travaillent très bien. Dans certaines matières, il est très très bien. Et dans d'autres matières, ils peuvent vraiment faire mieux. C'est ça la passion à l'école. C'est que c'est une personne qui peut toujours faire mieux. C'est pour ça que les premiers de la classe, eux, n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de passion. Ils travaillent tout. Ils travaillent toutes les matières. Ils sont bons dans toutes les matières. Et ça cause un grand problème pour les premiers de la classe, parce qu'après, ils peuvent postuler à la médecine, l'ingénierie, l'expertise comptable. Ils peuvent tout faire. Et au début, ils sont impressionnés par leur capacité. Mais après, quand vous allez arriver à la vie professionnelle, on va vous dire « Oh non, 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 stop !» Si vous voulez accéder à deux choses très importantes et primordiales dans la vie, si vous voulez accéder au bonheur et à l'excellence, vous devez être passionné par ce que vous faites. Et sans la passion, vous ne pouvez pas réussir dans la vie professionnelle et même dans la vie personnelle. Mais à l'école, on nous a toujours obligés de suivre l'obligation et non pas la passion. Deuxième qualité, la curiosité. La curiosité est à la base de toute découverte. Et la curiosité, c'est ce qui permet à chacun de nous de découvrir les solutions des problèmes au quotidien. Alors, comment se manifeste la curiosité au sein de l'école? Un élève ou un étudiant curieux, c'est quelqu'un qui cherche à s'informer davantage. Donc il va lire plus que ce qui est proposé dans le cours, il va faire des recherches, il va trouver de nouvelles façons de résoudre des problèmes mathématiques. Et comme l'élève miskin, il est très fier, ou l'étudiant est très fier de ce qu'il fait, il est très heureux d'avoir appris beaucoup, il va essayer de développer ses idées dans sa copie d'examen. Et si le prof ne comprend pas de quoi vous êtes en train de parler, vous travaillez énormément, vous déployez plus d'énergie que tout le monde, vous faites une copie géniale, très développée, le prof ne comprend pas, il vous donne une note bien choquante et souvent avec ce commentaire hors sujet. C'est pour ça que dans le système scolaire, le fait d'être premier, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Dans le système scolaire, le fait d'être premier consiste juste à avoir la capacité d'ingurgiter une information et de la restituer comme elle a été, sans aucun développement. Mais après, quand vous allez arriver dans la vie professionnelle, on vous dira que non. Pour pouvoir avoir le troisième ingrédient de la réussite, qui est l'évolution professionnelle, vous devez à chaque fois apprendre, vous former, chercher plus, connaître plus, ne jamais vous contenter des informations qu'on vous donne à l'école. Et vous savez quelle est la différence entre ces personnes qui ne sont pas passées ou qui n'ont pas complété leur système scolaire par rapport aux autres qui ont leur diplôme? Une seule petite différence qui change la vie. En fait, ceux qui n'ont pas fini leur cursus scolaire et qui deviennent des entrepreneurs, des chefs d'État ou qui prennent de grands projets, ils ont souvent cette inquiétude de ne pas avoir assez connu. Donc ils sont tout le temps dans la recherche. Ils sont de vrais autodidactes. Contrairement aux premiers de la classe, que quand ils ont leur diplôme, ils ont des cadeaux et ensuite ils se disent « j'ai fini mes études ». Et c'est ça la catastrophe. Troisième qualité, être orienté objectif. Peter Drucker, le père du management, nous a appris que finalement, dans les entreprises, il faut avoir des objectifs annuels, pondérés. Il ne faut pas être efficace et performant dans l'absolu, mais il faut être efficace et performant pour atteindre ses objectifs. Ce qui est très intelligent d'ailleurs, et ce que toute la planète suit en ce moment en tant que style managérial. Imaginez un élève qui a le même état d'esprit très intelligent et raisonnable. Il réfléchit au métier qu'il veut faire, il réfléchit à la carrière qu'il veut atteindre,
il revient à sa scolarité, il décide des notes qu'il va avoir et du travail qu'il veut faire et du travail qu'il veut fournir pour atteindre son métier, pour arriver à son objectif. Et là, vous lui dites, pourquoi est-ce que tu ne travailles pas assez? Pourquoi est-ce que tu sais pas d'être premier de la classe? Il vous dit, mais c'est pas nécessaire. Être premier de la classe, ça ne répond pas à mes objectifs. Et là, ce qu'on dira de lui, à l'école par contre, c'est qu'il est non impliqué. Les élèves qui ont de la visibilité, de la vision à l'école sont des élèves non impliqués. Donc l'école, elle récompense juste le fait de mélanger l'objectif et l'outil. Elle récompense l'outil, qui est la note. Elle ne récompense jamais les élèves qui viendront à la fin de l'année dire voilà mon projet professionnel, voilà ce que je compte faire et voilà l'énergie nécessaire que j'ai déployée pour atteindre cet objectif et que le reste je le passe à jouer parce que je veux jouer. Et donc ça, ce n'est jamais récompensé à l'école. Quatrième qualité, c'est la créativité. La créativité est fondamentale et c'est la première chose qu'on vous enlève à l'école. Une étude a montré, je ne suis pas sûr des statistiques, mais elle a montré qu'à peu près 92% des personnes les plus créatives au monde ont moins de 5 ans. 7-8% des personnes créatives ont plus de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? L'école. L'école empêche l'élève ou l'enfant de réfléchir comme il avait l'habitude de réfléchir, de travailler comme il avait l'habitude de travailler ou d'apprendre. Il faut maintenant s'asseoir d'une seule manière, dire ce qu'il faut dire, réfléchir d'une seule manière et de dessiner même d'une seule manière. On a des lignes qu'il ne faut pas dépasser à l'école. Et du coup, après dans la vie professionnelle, on vous dit « Ah mais non, il faut être créatif, l'innovation, il faut apporter du nouveau ». Alors qu'à l'école, on nous a appris le contraire. Vous avez une feuille blanche, je vous demande de prendre 10 secondes rapidement de faire un objet volant qui peut voler le plus efficacement possible. 10 secondes, top chrono. Vite, 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 vite. Un objet volant qui peut voler le plus efficacement possible. Vite, 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 vite. Ouais. On va les garder après pour Très bien. Envoyez vos avions, vos objets volants. Très bien. On dira de moi qu'on n'a pas aimé ma conférence. Bien. Je remarque que des personnes ont fait ça. Il a pris au CO4. Est-ce que j'ai dit de faire un avion? Non. Non. J'ai dit qu'il faut faire un objet volant qui peut voler le plus efficacement possible. Et ça vole le plus efficacement possible que cela. Autrement dit, l'école nous a empêchés de réfléchir vraiment de façon créative. Comment est perçu le créatif à l'école? C'est quelqu'un qui dessine, c'est quelqu'un toujours qui pose des questions bizarres à l'école, c'est quelqu'un qui est toujours derrière, c'est quelqu'un qui aime aborder des sujets qui ne sont pas abordés par le professeur, et donc c'est quelqu'un qui est souvent dispersé. Et c'est pour cela que les premiers de la classe contrôlent toujours leur créativité, et pour être premier de la classe, il faut tuer sa créativité pour rester dans le modèle du système scolaire. Dernière qualité, c'est le fait d'être sociable. Le fait d'être sociable se caractérise à l'école par l'excès de bavardage. Un élève qui est sociable, qui a une intelligence sociale très élevée, ne peut pas travailler tout seul et regarder le prof pendant 1 heure. Il a besoin d'une ambiance, il a besoin de parler, il a besoin de chercher les autres à côté. Parce que l'absence de sociabilité, pour lui, est un risque, est un vide qu'il ne peut pas supporter. Et le pire, c'est qu'à l'école, les gens qui sont très sociables trichent dans les examens. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent tricher ou parce qu'ils n'ont pas d'éthique. C'est parce que pour eux, c'est un bon geste d'être sociable même dans les examens. Pour eux, ils ne peuvent pas résoudre une problématique tout seul. Même des fois, on l'a remarqué plusieurs fois, les élèves finissent leur examen et ils attendent s'il y a des amis qui ont besoin d'aide. Ils disent aux autres, est-ce que tu as besoin d'aide? Et malheureusement, c'est
partout de la synergie, etc., et que ça ne marche pas. Parce que pendant des années, l'école a confondu deux notions. La synergie égale à l'école trichée. Alors c'est de la pure team building. Une fois, un enseignant m'a piqué en train de passer une feuille à un collègue ou à un camarade. Et j'essayais d'expliquer à l'époque au prof que j'étais obligé de tricher. Il me disait non, c'est pas bien, tu ne devais pas le faire. Je lui dis mais c'est un ami. Je ne peux pas lui dire non. Il dit non, je m'en fiche, c'est un examen, tu dois résoudre ton problème. Tout ça. Je lui dis mais vous ne comprenez pas, je ne peux pas sacrifier cette amitié. Il dit même pour avoir un zéro, je dis oui, même pour avoir un zéro, c'est un ami. Et en plus, je ne peux pas sacrifier ma réputation. C'est très important pour quelqu'un qui est socialement intelligent, qui a un raisonnement social. Et après, dans la vie professionnelle, on vous dit qu'il faut faire l'inverse. Il ne faut jamais travailler tout seul, il faut contribuer aux autres, il faut donner aux autres ce que vous connaissez, il faut garder sa réputation, alors que pendant toute la vie de scolarité, on nous a empêchés de faire ça. C'est pour ça que les premiers de la classe, personne ne les aime. C'est pour ça que les premiers de la classe souffrent de problèmes d'intégration dans les groupes. Et c'est pour ça que les premiers de la classe, tout le temps, sont malheureux. Et c'est pour ça que plus vous montez dans l'entreprise, plus vous avez besoin de faire du team building, parce que plus ces gens sont intelligents et sont meilleurs à la classe, plus ils ont l'habitude de travailler tout seuls et plus ils ont l'habitude de faire la guerre. Pourquoi je parle de tout cela? Pour une chose très très importante. Maintenant c'est bien, on connaît toutes ces qualités et on sait que finalement peut-être que ce n'est pas important de réussir dans la vie scolaire. Mais ce qui est très très dangereux et très important, c'est que quand vous ne réussissez pas dans la vie scolaire, vous êtes condamné chaque année à vous asseoir sur un banc et applaudir à ces camarades qu'on déteste parce qu'ils ont le cadeau et moi je ne l'ai pas. Et le pire, c'est qu'après plusieurs années, tous ceux qui ne sont pas premiers de la classe applaudissent à ces personnes tout le temps, ils finissent par développer l'idée que finalement la réussite n'est pas faite pour moi. Que peut-être je ne vais jamais réussir dans la vie. La réussite, c'est pour les autres, c'est pour des gens bizarres qui n'aident jamais dans un examen, qui n'ont jamais d'un... C'est ça la réussite. Et même des fois, on a peur de la réussite parce que la réussite, c'est des gens trop froids, trop enfermés, et je finis par me mettre dans le clan de l'échec. Et ça se transcende dès les premiers entretiens que je fais pour intégrer une entreprise. Quand j'intègre une entreprise, ça y est, j'ai accumulé l'idée et je suis convaincu que je ne peux pas réussir parce que durant des années, je n'ai jamais été ce premier de la classe tout le temps. Et donc, maintenant la conclusion que vous devez garder en tête, c'est que si vous n'avez pas réussi ou si vous n'étiez pas tout le temps le premier de la classe, c'est pour une seule raison. C'est parce que vous êtes candidat à être le premier dans l'école de la vie. Tournez la page et redémarrez vos